BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Les patrons français retrouvent le sourire, notamment ceux qui dirigent des PME et des TPE. On va en parler avec Philippe Mutrici, le directeur des études chez BPI France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une étude concernant notamment le moral des chefs d'entreprise dans les petites structures. La conclusion de cette étude, c'est que les patrons vont mieux, mais vous dites la crise a laissé des cicatrices. Oui, tout à fait. Donc on peut le voir dans différents indicateurs. En fait, on a même failli titrer que les PME étaient dans une forme olympique. Et en fait, on ne l'a pas fait, parce qu'effectivement, pour 25% d'entre elles, l'horizon de retour à la normale, c'est 2022, et même peut-être un peu au-delà pour 15% qui sont dans l'incertitude. On va donner quelques chiffres. Le moral des patrons de PME, TPE, 58% affichent une forme psychologique, donc là on parle de leur morale, supérieure ou égale à 7, c'est une échelle qui va de 1 à 10. Un bémol toutefois, on a quand même 10% qui affichent une forme psychologique inférieure à 3. Oui, tout à fait. Donc là, on mesure l'impact de la crise qui a été assez violent sur les entreprises et donc sur le moral et la santé des dirigeants. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que les entreprises récupèrent plus vite, mais pour les dirigeants, leur forme physique, donc ils ont laissé beaucoup d'énergie pour faire face à cette crise, et leur mental aussi, peut-être, mettra plus de temps à récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de perspective ? Alors en termes de perspective, on peut dire qu'aujourd'hui, on a des indicateurs des soldes d'opinion sur l'activité qui ont récupéré le niveau d'avant-crise. Donc si on regarde par exemple l'activité, si on regarde les intentions d'embauche, on a des indicateurs qui sont au même niveau que fin 2019. Si on regarde même la trésorerie, les indicateurs sont meilleurs qu'en 2019. Donc c'est quand même étonnant que de voir qu'une crise aussi profonde en termes d'activité a aussi peu affecté la trésorerie des entreprises. À l'inverse, sur l'investissement, alors là c'est un peu plus mitigé. On a des entreprises, le solde d'opinion global récupère aussi le niveau de fin 2019, mais quand on regarde le nombre d'entreprises qui disent investir cette année, on est à 44% des TPE-PME. C'était à peu près 49-50 en situation normale. Et donc là, on a quand même au niveau de l'investissement un tout petit fléchissement en nombre d'entreprises. Pas en montant investi, mais en nombre d'entreprises. Et là, ça nous emmène vers une analyse plus sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a un secteur qui souffre encore beaucoup dans notre étude, et c'est le tourisme. Oui. Sans surprise. On va parler des facteurs de soutien, des facteurs positifs. D'abord, vous dites l'engagement des collaborateurs. Et oui, ça, c'est une conséquence de la crise. Finalement, les difficultés ont ressoudé les équipes. Oui, tout à fait. Donc l'engagement des collaborateurs, on l'avait déjà mesuré l'année dernière, en juillet 2020, et c'était déjà à l'époque le premier point de satisfaction et de soutien de la part des chefs d'entreprise, qui s'étaient retrouvés très démunis par le premier confinement, qu'il avait fallu tout réorganiser, mettre en place des solutions de télétravail, des solutions aussi de chômage partiel, etc. Et du coup, ça a été vraiment une espèce de d'hymne des chefs d'entreprise par rapport à leurs collaborateurs. Ce qu'on voit malgré tout sur l'année 2021, c'est une légère érosion de ce soutien. Peut-être que le retour au travail fait que cette grande solidarité de l'année dernière est peut-être un peu moins vraie, peut-être qu'il y a des difficultés dans certains cas, et donc du coup ça fléchit légèrement, mais ça reste très élevé. Mais c'est intéressant de voir que l'engagement des collaborateurs reste fort, malgré notamment le télétravail. Tout à fait. Et je pense que, quelque part, il y a dans cette crise un certain nombre d'enseignements qu'on va pouvoir en tirer. Et à travers nos études, on peut le dire comme d'autres. Hein. Mais c'est que le télétravail, qui avant cette crise 2019 était un sujet toujours un peu difficile à mettre en place, avec probablement des réticences, plutôt du côté des employeurs. Ces réticences aujourd'hui sont loin derrière. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de réticences chez certains salariés qui idéalisaient le télétravail et qui se disent finalement, retourner au bureau quand c'est difficile de travailler depuis chez soi, on n'a pas toujours les conditions confortables pour le faire. Retourner au bureau, ça peut être pas mal. Vous vous êtes également penché sur les relations clients-fournisseurs. Tout à fait. Quel est l'enseignement de l'enquête ? Alors, les relations clients-fournisseurs, quand on interroge des PME, on peut s'attendre à trouver des résultats difficiles, dans la mesure où on sait bien en France
à quel point peuvent être parfois compliquées les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et finalement, on a un résultat qui est plutôt moins mauvais qu'on l'aurait attendu sur ces relations entre les clients et fournisseurs. À l'exception peut-être d'une partie sur les pressions sur les prix ou sur la délocalisation qui reste quand même assez élevée. Mais en réalité, pendant la crise, les clients ont été le deuxième soutien des chefs d'entreprise derrière les salariés et avant même les fournisseurs. Donc là, on peut dire qu'il y a eu une solidarité économique assez globale au sein des chaînes de production dans l'ensemble de l'économie en 2020 et 2021. On retourne vers un fonctionnement plus normal avec des tensions très fortes sur l'approvisionnement, donc une dégradation des relations plutôt avec les fournisseurs et avec les clients. Il y a peut-être quelques mauvaises pratiques qui se remettent en place malheureusement. Vous avez parlé de délocalisation. 87% des chefs d'entreprise que vous avez interrogés sont favorables à la relocalisation. Est-ce que pour autant, il n'y a pas un gros décalage entre les intentions et les actes? On sait que le coût du travail en France est extrêmement élevé et que dans certains secteurs, relocaliser, ça complique l'équation. Vous avez vraiment complètement raison. C'est-à-dire que ce 87% de chefs d'entreprise favorables aux relocalisations, quelque part, c'est une expression citoyenne. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi 13% ont dit qu'ils étaient défavorables. Je veux dire, si on pose la question à beaucoup de Français, on aura probablement un taux d'adhésion très fort aux relocalisations, parce qu'on comprend que c'est favorable à la valeur ajoutée, à la création d'emplois, à la puissance industrielle de la France, etc. Donc, en fait, ce 85%, en clair, il est une manifestation presque citoyenne du chef d'entreprise. Quand on commence à lui poser la question, mais comment on pourrait faire ces relocalisations? Là, on rentre dans le dur, parce qu'il y en a 90% qui disent ça ne peut pas se faire sans l'aide de l'État, et il y en a 55% qui disent que quand ils regardent leur activité aujourd'hui, ils ne trouvent pas dans leur modèle économique la possibilité de relocaliser. Mais il y en a quand même 25% qui ont commencé à en parler, et 11% avec leurs clients partenaires, et 11% qui ont mis en place des actions concrètes. Donc la relocalisation aujourd'hui, c'est une réalité, ce n'est pas simplement un espoir, ça a commencé dans l'industrie française. Un dernier mot très rapide, on redoutait une explosion du nombre de faillites en sortie de crise. Au vu de votre étude, vous pensez que ce risque, il est en partie écarté? Oui, on pense qu'il est en partie écarté. Alors, sous réserve de conditions sanitaires qui ne se dégraderaient pas trop d'ici la fin de l'année, mais dans notre dernière enquête qui sort aujourd'hui, le risque de faillite, il est estimé sur ces TPE-PME à 1% seulement. Il n'y en a que 1% qui disent avoir des difficultés de trésorerie insurmontables, 1% seulement, et 1% qui envisagent la faillite. Et donc, du coup, on est plutôt rassuré pour la suite. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Finalement, Philippe Mutrici, directeur des études chez BPI France.